bien avant l'ère des rois, aux âges primordiaux qui précédaient le grand déluge, il exista un homme dont la destinée fut de marcher dans la lumière divine. Un homme initié aux arcanes célestes, témoin des secrets les plus redoutables de l'univers. Son nom était Enoch. Enoch fut enlevé vers les cieux, au-delà du royaume éphémère des mortels, afin qu'il pût contempler ce qu'aucun œil humain n'aurait dû jamais voir, les mystères des anges déchus, les chambres inviolables de la création et les décrets divins qui scelleraient le sort tragique de l'humanité. Mais la connaissance apporte avec elle le poids écrasant de la vérité. Et ce que Enoch découvrit fut la réalité d'une guerre invisible entre les mondes, la déchéance d'êtres de lumière, l'établissement de pactes interdits, et une corruption si profonde qu'elle déchaîna la colère inexorable du Créateur. Ce récit n'est pas qu'une simple généalogie. C'est l'histoire d'une rébellion cosmique, de la chute des êtres immortels et d'un jugement final qui allait transformer à jamais la destinée des cieux et de la terre. Écrit, Enoch, afin que les générations futures connaissent la vérité et se préparent à ce qui doit advenir, lui fut-il commandé. Les secrets de la terre et du ciel lui furent ouverts. Enoch, fils de Jéred, toi qui as trouvé grâce devant moi, écoute mon appel. Seigneur, que désirez-vous de moi? Je ne suis qu'un humble mortel face à votre immensité. Je t'ai choisi pour être ma voix, mon héros. Ce qui est scellé sera manifesté par toi. Lève-toi, Enoch, et suis mon émissaire céleste, le gardien des mystères de Dieu. Marche à mes côtés, Enoch, car je vais te dévoiler les profondeurs des cieux et l'étendue de la corruption sur la terre. C'est au-delà de tout ce que j'ai jamais pu imaginer. Où sommes-nous? Nous sommes au seuil des cieux éternels. Mais ne crois pas que toute vision sera source de beauté. Il te faut connaître l'effroyable vérité, même si elle doit briser ton cœur d'homme. Écris, Enoch, consigne ce que tu vois et ce que tu verras. Mais souviens-toi, cette science est un fardeau mortel. Beaucoup la récuseront, et d'autres encore la piétineront. Accepteras-tu ce destin? Si telle est la volonté de Dieu, je l'accepterai sans réserve. Même si mon cœur se déchire, j'écrirai ce qui doit l'être. Donnez-moi la force d'accomplir cet appel. Les secrets du ciel avaient été révélés. Mais à quel prix? Ceci est le récit de ce que Enoch vit dans les domaines célestes. Première partie, le livre des veilleurs. Chapitre 1, Introduction et contexte de la vision prophétique. Enoch, l'homme de rectitude dont la bouche fut ouverte par la puissance de Dieu, reçut la vision du Saint des Saints et des royaumes supérieurs. Ceci est le récit de la bénédiction destinée aux justes et aux élus, ceux qui survivront au jour de la grande épreuve, lorsque l'iniquité sera extirpée de la terre et que les impies seront retranchés. Il vit une vision pour les générations à venir, non pas pour celles-ci, mais pour un futur lointain. C'est pour les élus que j'ai parlé et pour eux que j'ai écrit, déclara Enoch. Le Saint et le Grand descendra des hauteurs célestes. Il posera son pied sur le mont Sinaï, se manifestera dans son campement de gloire, et apparaîtra avec toute sa puissance. Il viendra accompagné de ses 10 000 saints pour exercer le jugement sur tous. Il réduira à néant les impies et châtiera toute chair pour les actes d'impiété que les pécheurs ont commis contre lui. Alors, tous ceux qui sont sur terre s'éveilleront à la vérité. Les justes vivront dans la lumière, tandis que les méchants seront détruits. La paix sera établie, et les justes marcheront sur des sentiers de droiture. Le Seigneur sera leur guide, et ils jouiront de la lumière éternelle. Chapitre 2, Observation sur l'ordre de la création et le chaos des hommes. Contemplez tout ce qui se déploie dans le firmament. Observez l'ordre immuable des luminaires célestes. Comment chacun d'eux se lève et se couche selon un décret intangible, sans jamais dévier des lois que l'Éternel leur a imposées pour leur saison et leur cycle. Voyez la terre et prêtez attention aux phénomènes qui s'y déroulent, de ses prémices jusqu'à sa fin. Rien n'y est sujet au changement, et toute chose obéit à la voix de Dieu. Voyez les signes du ciel, comme chaque étoile apparaît en son temps, et comment le soleil et la lune suivent des trajectoires parfaites selon le mandat qui leur fut donné. Ils n'altèrent point leur orbite, et tout concourt à l'obéissance divine. Mais vous, ô enfants des hommes, vous avez désobéi. Vous n'avez pas suivi les sentiers du Seigneur, et votre malice a dépassé toute borne concevable. Les veilleurs aussi, ces anges qui avaient pour mission de vous guider, se sont écartés de leur devoir sacré et ont corrompu leur voie. C'est pourquoi les impies feront face au jugement, et le châtiment sera terrible. Observez comment chaque arbre porte son fruit en sa saison, comment les fleuves coulent dans leur lit prescrit, et comment la mer respecte ses limites éternelles. La création entière se conforme aux lois du Très-Haut. Mais les hommes et les anges déchus ont bafoué ses commandements.
Le jugement est imminent pour tous ceux qui ont péché et qui ont embrassé les chemins de l'injustice. Les justes, eux, seront préservés et trouveront la paix pour l'éternité. Les impies seront consumés, et leur mémoire disparaîtra. Voyez comme les saisons se succèdent en leur temps, les jours de l'été succédant aux jours de l'hiver. Tout, sur la terre comme au ciel, rend témoignage de la gloire insondable de Dieu. Pourtant, les hommes ont introduit le chaos et le désordre par leurs actions. Le jugement est prêt, et l'Altissime ne tardera pas à l'exécuter. Chapitre 3, la chute des veilleurs et l'émergence des géants. En ces jours-là, lorsque les fils des hommes proliférèrent sur la terre, il naquit deux des filles d'une grande et dangereuse beauté. Ce fut alors que les anges, les fils du ciel eux-mêmes, levèrent les yeux vers elles. Ils les virent belles, d'une beauté mortelle et tentatrice. Une luxure déraisonnable les consuma. Ils se dirent entre eux, « Allons, choisissons-nous des épouses parmi ces filles des hommes et engendrons des lignées avec elles. » Alors Semyaza, qui était leur chef et leur mentor, leur dit, « Je crains que vous ne refusiez d'accomplir cet acte, et que je sois le seul à porter la culpabilité d'un si grand péché devant le trône. » Mais tous lui répondirent d'une seule voix, « Jurons tous ensemble un serment irrévocable, et engageons-nous par anathème à ne point revenir en arrière avant d'avoir accompli ce dessein funeste. » Ainsi, ils jurèrent tous ensemble et se lièrent mutuellement par cette malédiction terrible. Ils étaient au nombre de 200 et descendirent au temps de Yared, sur la cime du mont Hermon. Ce mont fut nommé Hermon parce que c'est là qu'ils prêtèrent serment et se soumirent à l'anathème. Voici les noms de leurs chefs, ceux qui étaient les plus éminents, Semyaza, qui était leur tête, Urakiel, Aramel, Ébel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Armaro, Batriel, Ananel, Zakiel, Sensiel, Sariel, Turiel et Yomiael. Ces chefs de dizaines prirent tous des épouses. Chacun en choisit une, et ils commencèrent à s'approcher d'elle, se souillant par ces unions contre nature. Ils leur enseignèrent les enchantements et la sorcellerie. Ils leur montrèrent l'art de couper les racines des plantes et l'usage des herbes magiques. Les femmes devinrent enceintes et donnèrent naissance aux Néphilim, les géants. Leur stature atteignait 300 coudées, des colosses de chair et de fureur. Ces êtres voraces dévorèrent tout ce que les hommes pouvaient produire. Et lorsque les humains ne purent plus subvenir à leurs besoins insatiables, les géants se tournèrent contre l'humanité elle-même, dévorant la substance humaine. Ils se mirent aussi à pécher contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons. Ils se dévoraient entre eux et buvaient le sang. Alors, la terre, souillée par cette profanation, s'éleva en accusation vers le trône. Azazel, en particulier, enseigna aux hommes l'art funeste de fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. Il révéla les métaux cachés sous la terre et la manière de les travailler. Il initia les femmes aux phares et aux artifices, à l'antimoine, aux parures, aux pierres précieuses et à l'usage des teintures pour le maquillage des paupières. L'iniquité fut immense. Ils se livrèrent à la fornication et corrompirent toute leur voix. Semyaza enseigna les charmes et le coupage des racines, Armaro, la résolution des enchantements, Barakiel, l'astrologie et les augures, Kokabiel, les signes des constellations, Ézéchiel, le savoir des nuages, Arakiel, les signes de la terre, Sensiel, les signes du soleil, et Sariel, le cours de la lune. Pendant que les hommes périssaient sous le poids de la corruption, leurs plaintes montèrent vers le ciel. Chapitre 4, la plainte des archanges et le jugement décrété. Alors Michel, Uriel, Raphaël et Gabriel contemplèrent l'abomination depuis les hauteurs. Ils virent le fleuve de sang qui inondait la terre, et toute l'iniquité qui s'y commettait. Ils se dirent entre eux, la terre crie, et la voix de ses gémissements est parvenue jusqu'aux portes du ciel. Et maintenant, à vous, les saints des cieux, les âmes des hommes implorent et disent, portez notre cause devant le Très-Haut. Ils s'adressèrent au Seigneur des cieux, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois, et le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde. Ton nom est saint, grand et béni pour toute l'éternité. Tu as créé toutes choses et tu as le pouvoir sur elles. Tout est à découvert devant toi, tu vois toutes choses, et rien ne peut être dissimulé. Tu as vu ce qu'Azazel a fait, il a enseigné toutes sortes d'injustices sur la terre et a révélé les secrets éternels qui étaient gardés dans les cieux, secrets que les hommes s'efforçaient d'apprendre. Et Semyaza, à qui tu as donné l'autorité de gouverner ses associés, est allé vers les filles des hommes, s'est uni à elles et s'est souillé, révélant aussi ses péchés. Les femmes ont enfanté des géants, et la terre entière est remplie de sang et d'iniquité. Et voici, les âmes des trépassés crient et se lamentent jusqu'aux portes du ciel. Leur gémissement est monté, et elles ne peuvent trouver de repos à cause de l'iniquité commise sur la terre. Mais toi,
tu connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Tu tolères ces mots sans nous dire ce que nous devons faire à leur sujet. Alors le Très-Haut, le Saint et le Grand, prit la parole et envoya Uriel au fils de Lamech, Noé, lui disant, va vers Noé, révèle-lui la fin imminente. La terre entière sera anéantie par un déluge d'eau qui détruira tout ce qui y vit. Instruis le juste, Noé, sur ce qu'il doit faire pour préserver sa vie et la semence de toute la terre pour les générations futures. Et le Seigneur dit encore à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et poings liés, et jette-le dans les ténèbres du désert de Dudaël. Fais une ouverture dans la pierre, et jette-le sur des roches déchiquetées. Recouvre-le d'obscurité, et qu'il y demeure à jamais. Couvre-le, afin qu'il ne voie plus la lumière, et qu'au jour du grand jugement, il soit précipité dans le feu éternel. Guéris la terre que les anges ont corrompue et annonce la restauration. Que toute corruption soit éliminée, afin que les enfants des hommes ne périssent pas entièrement par le mystère que les veilleurs ont révélé et enseigné à leurs fils. Toute la terre a été souillée par l'enseignement des œuvres d'Azazel, et c'est sur lui que reposera l'entière culpabilité. Le Seigneur dit à Gabriel, poursuis ces bâtards, ces réprouvés, les fils de la fornication. Détruis les rejetons des veilleurs de la race des hommes. Envoie-les les uns contre les autres, afin qu'ils s'entre-détruisent dans le combat, car leurs jours ne seront pas longs. Aucune supplique de leur père ne sera entendue, car ils croyaient vivre une vie éternelle. Et le Seigneur dit à Michel, va, et annonce à Sémiasa et à ses associés qui se sont unis aux femmes pour se souiller dans toute leur impureté, que leur destruction est déterminée. Enchaîne-les pendant 70 générations dans les vallées profondes de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que le jugement éternel soit achevé. En ces jours-là, ils seront emmenés dans l'abîme de feu et de tourments et y seront confinés pour toute l'éternité. Détruis tous les esprits des réprouvés et les fils des veilleurs, car ils ont fait du mal aux hommes. Éradique toute injustice de la face de la terre, et que toute œuvre mauvaise prenne fin. Que la plante de la justice et de la vérité apparaisse, et qu'elle soit une bénédiction. Que les œuvres de la justice et de la vérité soient plantées à jamais avec joie. Alors, tous les justes échapperont au désastre et vivront jusqu'à ce qu'ils engendrent des milliers d'enfants, et tous les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse s'accompliront en paix. Toute la terre sera cultivée avec justice, plantée d'arbres et comblée de bénédictions. Tous les arbres de la terre donneront leurs fruits. Toute semence semée produira 1000 fois plus, et une mesure d'olive donnera 10 pressoirs d'huile. Purifie la terre de toute oppression, de toute injustice, de tout péché, de toute impiété et de toute contamination qui s'y exerce. Détruis de la terre tous les fils des hommes et toutes les choses impies, et que toute œuvre mauvaise se termine. Et maintenant, mes enfants, parlez de justice et marchez en elle, car sur les sentiers de la droiture, vous serez plantés pour toujours. Chapitre 5, Enoch comme médiateur et le destin des veilleurs. En ces jours mémorables, je fus séparé d'entre les fils des hommes. Les anges m'appelèrent et m'emmenèrent dans un lieu reculé. Ils me dirent, Enoch, toi, l'écrivain de justice, va et parle aux veilleurs du ciel qui ont abandonné leur auteur céleste et se sont souillés avec les femmes, agissant comme les fils des hommes, prenant des épouses et corrompant la terre. Dis-leur, point de paix ne vous sera accordé, ni pardon pour vos péchés. Je partis et m'adressai à eux. Ils étaient rassemblés au lieu appelé Abel-Maim, situé entre le Liban et Senir. Leur visage était voilé de honte et d'angoisse. Je leur relatai toutes les paroles de justice qui m'avaient été confiées. Ils commencèrent à trembler d'une peur immense. Ils me supplièrent d'écrire une supplique pour eux, afin qu'ils puissent demander pardon et porter leur requête devant le Très-Haut dans les cieux. Car ils ne pouvaient plus s'adresser à lui, ni même lever les yeux vers le ciel, à cause des péchés qu'ils avaient commis. Alors j'écrivis leurs suppliques, les prières des anges déchus, et je portai leur écrit devant le ciel. Je montai et parvins aux eaux de la région céleste. Là, je vis les portes du ciel ouvertes et j'entrai dans le lieu où se dressait le trône de Dieu. Je me prosternai sur ma face et parlai devant l'Altissime, lui remettant la pétition que les veilleurs m'avaient demandé de présenter. Mais le Très-Haut répondit et dit, va et dis aux veilleurs du ciel, à qui tu fus envoyé en messager, vous fûtes des êtres saints et spirituels, destinés à vivre une vie éternelle. Vous vous êtes souillés avec des femmes, comme le font les fils des hommes, et vous avez engendré des fils de sang et de chair. Par cela, vous avez attiré une grande iniquité sur la terre. Jamais vous n'eûtes la permission de dévoiler les secrets du ciel, ni d'enseigner de telles choses aux enfants des hommes, mais vous l'avez fait. Par conséquent, ils ont appris des choses qu'ils n'auraient pas dû savoir, et ils sont désormais corrompus. L'Altissime poursuivit avec une sévérité implacable, vous, les veilleurs, n'obtiendrez point la paix. Il n'y aura aucune rémission pour vos péchés. Vous serez condamnés à jamais.
Quant à leurs fils, les Néphilim, nés de leur union avec les femmes, ils seraient détruits, car ils avaient apporté le chaos et le bain de sang sur la terre. Je revins ensuite et leur rapportai tout ce que Dieu m'avait dit. Je leur expliquai qu'il n'y avait aucune possibilité d'intercession ni de miséricorde pour eux, car ils avaient commis un péché impardonnable en renonçant à leur état céleste. Enoch vit alors, dans une vision terrible, le jugement futur des veilleurs. Il contempla un lieu sombre, empli de feux dévorants et de colonnes de flammes sans fin. C'était la destinée qui attendait les anges déchus. Là, ils seraient enchaînés pour l'éternité, attendant le jugement suprême. L'Altissime lui dit, « Ce lieu que tu as vu est la prison des anges. Ici, ils seront détenus jusqu'au grand jour du jugement, où ils seront condamnés à l'abîme éternel pour leur transgression. » Une autre vision fut montrée à Enoch, celle d'un trône éclatant, entouré de fleuves de feu ardent. Là siégeait l'Altissime, entouré d'anges qui chantaient et louaient son nom. Ce fut alors que Enoch comprit la magnitude du jugement à venir. Dieu expliqua à Enoch que si les fils des veilleurs, les Néphilim, devaient être physiquement détruits, leurs esprits, eux, subsisteraient sur la terre en tant qu'entité malveillante. L'Altissime décréta, les esprits des géants qui sont nés de la chair se transformeront en esprits malins sur la terre. Les esprits des géants sortiront de leur corps, car ils sont nés des hommes et des saints veilleurs. Leur origine est de sang et de chair, et ils causeront la destruction sur la terre. Ils seront appelés esprits malins. Ils frapperont, détruiront, attaqueront et combattront. Ils ne mangeront ni ne verront, mais ils seront invisibles aux yeux des humains. Ils se dresseront contre les fils des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'elles. Dieu déclara ainsi que les Néphilim seraient effacés physiquement de la terre, mais que leurs esprits subsisteraient comme une malédiction jusqu'à la fin des temps. Dieu confia à Enoch la tâche de consigner toutes ces révélations et visions, afin que les générations futures comprennent le péché des veilleurs et la conséquence de leur rébellion. Enoch devait enregistrer comment les anges déchus avaient introduit la corruption dans le monde, et combien le jugement de Dieu était inéluctable pour les impies. Toi, Enoch, écris tout ceci, car ces choses seront un avertissement pour les générations à venir. Qu'elles sachent ce qui arriva lorsque les veilleurs abandonnèrent le ciel et lorsque leurs fils apportèrent la destruction sur la terre. Car le jugement du Très-Haut sera juste, et personne n'y échappera. Enoch acheva sa mission de médiateur entre Dieu et les veilleurs, transmettant fidèlement le message divin. Alors que les anges déchus espéraient la miséricorde, Dieu leur fit clairement savoir que leurs péchés ne pouvaient être pardonnés. Leurs enfants seraient éliminés physiquement, mais leurs esprits malins demeureraient sur la terre comme une preuve de la corruption qu'ils avaient engendrée. Enoch, l'écrivain de justice, laissa la trace de tout ce qu'il avait vu et entendu, afin que les générations futures fussent éclairées sur les péchés des veilleurs et sur la justice implacable de l'Altissime. Chapitre 6, les visions d'Enoch sur le cosmos, le royaume des morts et le jugement final. Après avoir délivré le message du Très-Haut aux veilleurs, je fus emporté par les anges vers différents lieux pour contempler les merveilles des cieux, de la terre et des abîmes. Les anges qui me guidaient me dirent, Enoch, scribe de justice, ces choses te sont montrées afin que tu comprennes l'ordre de la création et les destins réservés aux justes et aux pécheurs. Je fus d'abord conduit vers un lieu d'une intensité terrifiante où les eaux ne s'arrêtaient jamais. Je vis des fleuves de feu et des colonnes de flammes qui descendaient sans fin. Le lieu tout entier brillait d'une lumière insoutenable. Je demandai aux anges qui m'accompagnaient, qu'est donc ce lieu? Ils répondirent, ceci est l'extrémité des cieux et de la terre. Ici se trouvent les fondements immuables du ciel. Ensuite, je fus mené vers un domaine où les éléments étaient en perpétuelle conjonction, le vent, l'eau et le feu. Là, je vis les bases mêmes de la terre et les entrepôts célestes du tonnerre, des éclairs et des tempêtes. Tout était organisé avec une perfection terrifiante, selon le commandement éternel de Dieu. Les anges me révélèrent, ce sont les trésors cachés de la création, préparés pour le jour où le Seigneur exécutera son jugement sur les hommes et les anges. Dans un autre endroit, je vis les veilleurs qui avaient été enchaînés pour leur désobéissance. C'étaient des figures terribles, consumées par un désespoir abyssal. Les anges me dirent, ce sont les veilleurs qui sont descendus sur la terre et se sont unis aux femmes. Maintenant, ils sont enchaînés jusqu'au grand jour du jugement. Leurs fils, les géants, ont été détruits physiquement, mais leurs esprits malins demeurent sur la terre, causant la destruction et la malédiction. Puis, je fus conduit vers le lieu où se trouvaient les esprits des morts. Je vis 4 chambres distinctes, séparées, une pour les justes, reposant dans une paix anticipée, et 3 autres pour les pécheurs, déjà soumis à une souffrance intense. Je demandai, qu'est ce lieu? Ils répondirent, ceci est le Sheol, où les esprits des hommes attendent le jour du jugement. Les justes sont dans la sérénité,
mais les pécheurs souffrent en prévision du châtiment qui viendra. Au jour du jugement final, ils seront emmenés au feu éternel. Enfin, je fus emporté vers un lieu de un feu ardent et inextinguible, un réceptacle empli de colonnes de flammes mouvantes, dont le brasier ne connaissait aucun repos. Je demandai, quel est ce lieu terrifiant? Les anges me répondirent, c'est ici qu'est réservée la demeure des esprits rebelles et des pécheurs qui ont rejeté la face de Dieu. Ils y séjourneront pour l'éternité des temps. Je fus ensuite transporté sur une montagne sacrée, dont l'altitude surpassait toute cime terrestre. Là, se dressait le trône de la majesté divine, ceint de fleuves de feu et environné d'une myriade d'anges dont le chant d'adoration exaltait le Très-Haut. Les anges m'instruisirent, voici le trône du souverain où il juge l'intégralité de la création. Sur ce mont, je vis l'arbre gigantesque de la vie, dont les fruits rayonnaient d'une beauté plus éclatante que toutes les merveilles connues. Je questionnai, qu'est donc cet arbre merveilleux? Les anges répondirent, c'est l'arbre de la vie. Au jour de la restauration, il sera offert aux justes. Ceux qui en mangeront vivront à jamais, dans la plénitude de la restauration. Puis, les anges me révélèrent une vallée rocailleuse et embrassée. Ce lieu, m'expliquèrent-ils, était destiné au jugement des rois et des puissants qui avaient abusé de leur pouvoir, opprimant les justes, ils y seraient confondus et détruits. Je fus également conduit à contempler les trésors cachés de la création, aux confins de la terre, des montagnes d'or, d'argent, et de gemmes rares, des fleuves et des jardins exubérants, pleins de vie. Les anges me dirent, toutes ces choses furent créées pour la jouissance des hommes. Malheureusement, l'homme en a souvent fait un instrument de perversité. Mais au jour du jugement, ces richesses seront rendues à ceux qui ont été fidèles. Je fus ensuite élevé vers les cieux afin d'observer les étoiles, le soleil et la lune. J'ai vu comment chaque astre suivait une trajectoire parfaite, obéissant au décret divin sans jamais s'en écarter. Les anges me dirent, de même que les étoiles se conforment à la volonté de Dieu, les hommes auraient dû le faire. Mais les impies ont désobéi, et par conséquent, ils feront face à une sentence inéluctable. Finalement, les anges me ramenèrent sur le mont sacré où le Très-Haut m'adressa la parole sans intermédiaire. Il me commanda, Enoch, consigne par écrit tout ce que tes yeux ont vu et tes oreilles ont entendu, car ces paroles sont destinées aux générations à venir. Les justes vivront en paix et hériteront de la terre, tandis que les méchants seront détruits pour toujours. Je jugerai toute la création, et ma justice sera un décret éternel. Et c'est ainsi qu'Enoch conclut le récit de ses premières visions, laissant un témoignage fidèle de tout ce qu'il avait vu et perçu. Ces révélations furent données comme un avertissement solennel pour les impies et une promesse inébranlable pour les justes, afin qu'ils comprennent que le jugement de Dieu est droit et véritable. Deuxième partie, le livre des paraboles. Chapitre 1er, Introduction aux paraboles. Ceci marque le commencement du second livre d'Enoch. Il contient des visions spécifiques qu'Enoch reçut concernant les destinées éternelles des justes et des pécheurs, la magnificence des cieux et les mystères gardés du monde spirituel. Ce livre est structuré autour de 3 paraboles majeures, révélées à Enoch par les esprits angéliques qui le guidaient dans ses pérégrinations célestes. Ceci est la seconde vision que je reçus, laquelle se rapporte particulièrement aux habitants de la terre. Moi, Enoch, j'ai été béni par le Seigneur de gloire, le Roi éternel, qui m'a dévoilé toutes ces choses. Enoch explique que, dans cette vision, lui furent révélés les secrets du ciel et de la terre, et qu'il vit l'issue finale réservée aux hommes et aux anges. Il dit, dans cette vision, j'ai contemplé la morada des justes, le lieu de félicité préparé pour eux dans l'éternité. Et j'ai vu également le sort des pécheurs, qui seront séparés de la lumière et jetés dans le feu perpétuel. Tout cela m'a été montré afin que je l'écrive et le révèle aux générations futures. Enoch décrit comment le Seigneur des cieux lui parla directement et lui montra les mystères qui étaient restés cachés à l'humanité. Il affirme que le but essentiel de ces paraboles est d'instruire les hommes sur la justice divine, sur le jugement imminent et sur la promesse de la vie éternelle offerte aux élus. Le Seigneur des esprits m'a montré toutes choses, tant celles qui sont perceptibles que celles qui demeurent invisibles. Il m'a révélé les secrets du ciel, le cours des étoiles, le chemin de la foudre et du tonnerre, ainsi que les mystères enfouis dans les profondeurs abyssales de la terre. Tout ceci m'a été dévoilé par sa volonté souveraine, afin que je devienne son témoin fidèle et crédible. Finalement, Enoch conclut ce chapitre en introduisant les 3 grandes paraboles qui seront développées dans les sections subséquentes du livre. Première parabole, elle détaille le destin des justes et des pécheurs, et le jour où les justes seront. Musique. Deuxième parabole, elle révèle le mystère du Fils de l'homme, qui sera le juge suprême de toute la création. Troisième parabole, elle dépeint le futur royaume de Dieu, la restauration intégrale de la justice et l'anéantissement définitif des impies.
Ces paraboles m'ont été confiées pour que les hommes comprennent que le Seigneur des esprits est juste, que son jugement est éternel, et que tous les secrets de l'univers seront manifestés en son temps. Chapitre 2, première parabole, le destin des justes et des pécheurs. Moi, Enoch, j'ai reçu des visions grandioses, révélées par le Seigneur des esprits. Voici le destin irrévocable des justes et des pécheurs que le Très-Haut m'a exposé, afin que les générations futures connaissent ce qui est sur le point d'advenir. Je vis les justes s'élever, resplendissant comme l'aurore, leur droiture enveloppant leur visage d'une gloire immortelle. Ils ne connaîtront plus la peur, car le Seigneur sera leur lumière et leur force, et ils marcheront en sa présence pour toujours. Mais je vis aussi le sort des pécheurs, ils furent retranchés de la face de la terre, exilés dans un lieu de ténèbres perpétuelles. Leur opprobre sera sans fin, et nulle quiétude ne leur sera accordée, où qu'ils aillent. Je vis le monde se transformer radicalement, la terre donnera ses fruits en surabondance, et les montagnes et les collines seront remplies d'une joie indescriptible. Je vis les justes marchant en communion avec lui pour l'éternité. C'est le jour où les justes seront justifiés, et où leurs oppresseurs seront détruits. Le Seigneur des esprits me transporta dans un lieu merveilleux où je contemplais la morada des saints. Tout était inondé de lumière et de sérénité. Les demeures des justes étaient un véritable paradis, ceintes d'arbres porteurs de fruits exquis et parfumés. Là habitaient les élus du Très-Haut, et il n'y avait nulle trace de tristesse, seulement une joie qui ne cessera jamais. Mais je vis également le lieu réservé aux pécheurs, un endroit de tourment sans fin, où n'existait ni repos ni consolation. Je fus témoin de leur honte, et je compris qu'ils étaient eux-mêmes les artisans de leur propre destruction. Dans ma vision, je distinguai les 4 sublimes archanges qui se tiennent devant le trône de Dieu. Michel, le rempart du peuple élu, qui engage le combat contre les forces adverses. Raphaël, le guérisseur des maux et le guide des justes sur le droit chemin. Gabriel, le héros des jugements du Très-Haut et le révélateur des secrets célestes. Phanuel, le gardien de l'espérance, qui conduit les élus vers la vie sans fin. Je vis ces 4 archanges chanter et louer le Seigneur des esprits. Leur voix, puissante comme le mugissement des grandes eaux, proclamait « Saint. Saint. Saint est le Seigneur des esprits. Toute la création est emplie de sa gloire. » Je fus ensuite conduit à voir les mystères du ciel et de la terre. J'ai vu comment le soleil, la lune et les étoiles suivent leurs cycles immuables, obéissant au commandement du Très-Haut. Je vis les réserves cachées du vent, de la pluie et des tempêtes, et je compris que tout est parfaitement ordonné selon la volonté divine. J'ai vu les livres célestes, où sont gravées toutes les actions des hommes. Dans ces registres, les justes sont inscrits pour la vie éternelle, mais les pécheurs le sont pour le châtiment. J'appris qu'au jour du jugement, ces livres seront ouverts et chaque homme sera jugé selon ses œuvres passées. J'ai vu la sagesse descendre du firmament, cherchant une demeure parmi les humains. Mais dans leur malice, ils l'ont repoussée. La sagesse, affligée, se lamenta et dit, « Je ne trouverai pas de lieu parmi les fils des hommes. Je retournerai donc au trône du Très-Haut et y demeurerai éternellement. » Mon cœur fut peiné de voir comment les hommes rejetèrent la sagesse de Dieu, car en agissant ainsi, ils rejetèrent aussi sa bénédiction. J'ai vu les étoiles dans le ciel, chacune avait un nom et une mission établie par le Seigneur des esprits. J'ai vu certaines étoiles désobéir, abandonnant leur trajectoire. Pour cette faute, elles furent précipitées dans l'abîme, en compagnie des anges déchus. Là, elles attendent le jour du jugement, où elles seront finalement anéanties. J'ai vu aussi les esprits des hommes. Les esprits des justes montaient au ciel et étaient reçus dans la joie, tandis que les esprits des pécheurs étaient repoussés et envoyés vers des lieux obscurs, où ils attendaient leur châtiment. Telles sont les visions que le Seigneur des esprits m'a montrées. J'ai vu le destin des justes, qui marcheront dans la lumière de Dieu et vivront en paix pour toujours. J'ai vu également le destin des pécheurs, qui seront jetés dans l'obscurité perpétuelle, où n'existeront ni repos ni consolation. Que les justes se réjouissent, car le Très-Haut est leur refuge et leur force. Mais que les pécheurs tremblent, car le jour du jugement approche, et nul n'échappera à la justice du Seigneur des esprits. Chapitre 3, deuxième parabole, le Fils de l'homme et le jugement universel. Moi, Enoch, j'ai reçu cette parabole du Seigneur des esprits, et en elle me furent révélés les mystères les plus profonds concernant le Fils de l'homme, celui qui sera le juge de toute la création. Voici ce que j'ai vu et entendu. Je vis un trône d'une magnificence terrible, haut et imposant, environné de clarté et d'un feu dévorant. Assis sur ce trône, se tenait quelqu'un dont le visage était l'éclat du soleil levant et la robe plus immaculée que la neige fraîche. Des milliers et des milliers d'anges l'entouraient, le servant et chantant ses louanges. Je demandai aux anges qui m'accompagnaient, « Qui est celui qui siège sur ce trône de gloire ?
Ils me répondirent, c'est le Fils de l'homme. Il fut révélé et choisi avant même la création du monde. Il sera le souverain juge des rois et des puissants, des justes et des impies. C'est lui qui rétablira la justice et la lumière pour les justes, et qui anéantira les méchants pour toujours. Je vis le Seigneur des esprits convoquer toutes les nations. Chaque homme, des rois aux plus humbles, fut sommé de se présenter devant le Fils de l'homme. Il ouvrit les livres célestes, où étaient enregistrées toutes les œuvres des humains, et chacun fut jugé selon ce qu'il avait accompli. Je vis les rois et les puissants se tordre d'effroi devant le Fils de l'homme. Ils réalisèrent que leur richesse et leur couronne étaient vaines face à la vérité divine. Ils tentèrent de se dissimuler, mais il n'existait aucun lieu où ils pussent échapper à son jugement. Les justes, en revanche, étaient appelés vers le trône, et leurs visages brillaient d'une joie indicible. Ils étaient reconnus et récompensés pour leur fidélité. Le Fils de l'homme les élevait et leur disait, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis le commencement des temps. » Je vis les pécheurs être écartés et conduits vers un lieu d'obscurité éternelle. Là, les flammes ne s'éteignaient jamais et le tourment ne cessait point. Les anges me dirent, « Tel est le destin de ceux qui ont désobéi au Très-Haut, qui ont opprimé les justes et suivi les chemins de la perversité. » Je fus ensuite mené vers un lieu merveilleux où habitaient les justes. J'y vis des arbres chargés de fruits, des fleuves d'eau vive et une lumière qui ne déclinait jamais. Les anges m'affirmèrent, c'est le lieu préparé pour les justes. Ici, ils vivront en paix en la présence du Fils de l'homme et ne souffriront plus jamais. Je vis les justes chanter et louer le Seigneur des esprits, clamant, Saint. Saint. Saint est le Seigneur qui nous a sauvés et nous a donné la vie éternelle. Les anges m'expliquèrent, le Fils de l'homme ne sera pas seulement juge, mais aussi le défenseur des justes. C'est lui qui établira la justice dans le monde et éradiquera la perversité pour toujours. Dès l'origine, son nom fut prononcé devant le Très-Haut, et il sera roi sur toute la création. Je vis le Fils de l'homme étendre sa main et restaurer la terre. Tout ce qui avait été corrompu par les hommes et les anges déchus fut renouvelé, et la justice fleurit comme un arbre au printemps. Je vis les justes habiter en paix, et le Fils de l'homme gouverner avec sagesse et puissance. Alors, le Seigneur des esprits parla et dit, « Voici mon Fils, mon élu, qui sera une lumière pour les nations et une espérance pour les justes. Il jugera avec équité, et son règne sera sans fin. Tous les secrets seront révélés, et tout genou fléchira devant lui. » Ainsi se termina la vision de la deuxième parabole. Je vis le destin des justes et des pécheurs, et je compris que le Fils de l'homme est la clé de la rédemption et du jugement. Ceci m'a été révélé afin que les générations futures le sachent et vivent dans la justice, car le jour du jugement est proche. Que les justes mettent leur confiance dans le Seigneur, car il est leur refuge et leur forteresse. Et que les pécheurs se repentent, car le jugement du Fils de l'homme sera juste et véritable. Chapitre 4, troisième parabole. Le royaume de Dieu, la restauration de la justice et la destruction des méchants. Moi, Enoch, j'ai reçu cette troisième parabole du Seigneur des esprits. En elle, je vis le royaume futur de Dieu, où la justice triomphera à jamais, et le destin final des impies, qui seront effacés de la création. Voici ce que j'ai vu et entendu lors de mes visions. Je revis le Fils de l'homme assis sur un trône de gloire, entouré de lumière et de feu. Le ciel tout entier était empli d'anges qui le servaient, et sa présence remplissait la création de paix et de droiture. Je vis le Fils de l'homme étendre sa main et la terre fut renouvelée. Les justes marchèrent dans sa lumière, et tout ce qui avait été corrompu fut restauré. Le monde entier se remplit de justice, et il n'y eut plus de place pour le mal. Je vis le Fils de l'homme juger les rois et les puissants qui avaient opprimé les justes. Ils furent conduits devant son trône, et les livres célestes furent ouverts. Toutes leurs actions y étaient consignées, et il n'y avait aucune issue pour s'échapper. Ils s'agenouillèrent devant lui, non par révérence, mais par terreur. Ils implorèrent sa miséricorde, mais le Fils de l'homme leur dit, « Vous connaissiez la vérité, mais vous avez choisi la méchanceté. Maintenant, vous recevrez le châtiment que vous avez préparé pour vous-même. » Alors, ils furent séparés et jetés dans l'abîme éternel, où les flammes ne s'éteignent jamais et où il n'y a pas de répit. Après ces choses, je vis le Seigneur des esprits renouveler la terre. Les montagnes et les vallées s'emplirent de verdure, les fleuves coulaient d'eau pure, et les arbres donnaient leurs fruits en abondance. Tout ce qui avait été détruit par le péché fut restauré à son état originel. Je vis les justes hériter de la terre. Ils vivaient en paix, sans peur ni douleur. Leur lumière brillait comme le soleil, et la gloire du Seigneur était avec eux. Le Fils de l'homme marchait parmi eux, et sa présence remplissait le monde de joie.
Les anges qui étaient avec moi déclarèrent, c'est ce que le Très-Haut a préparé pour les justes. Ici, il n'y aura plus ni mort ni souffrance, car tout sera parfait en la présence du Seigneur. Dans un autre lieu, je vis les veilleurs qui étaient tombés, conduits devant le Fils de l'homme. Ils étaient enchaînés et remplis de terreur. Ils savaient qu'il n'y avait point de pardon pour eux, car ils avaient corrompu la création et désobéi au Très-Haut. Je vis comment ils furent jugés pour leurs péchés. Le Fils de l'homme leur dit, vous avez été créés pour protéger la justice, mais vous avez choisi le mal. Maintenant, vous serez effacés de la création et ne verrez plus jamais la lumière. Alors, les anges déchus furent jetés dans l'abîme, où ils demeureront pour l'éternité. Leurs descendants, les esprits des Néphilim, furent eux aussi jugés et envoyés au tourment éternel. Après ces événements, je vis le royaume de Dieu établi pour toujours. Les justes vivaient en parfaite communion avec le Très-Haut, et le Fils de l'homme gouvernait avec justice et sagesse. L'univers tout entier était empli de sa gloire, et les anges chantaient, Saint. Saint. Saint est le Seigneur des esprits. Toute la création est emplie de sa gloire, et son royaume n'aura point de fin. Je vis tout genou fléchir devant le Fils de l'homme, et toute langue confesser son nom. Les secrets du ciel et de la terre furent révélés, et il n'y eut plus d'obscurité ni de perversité. Tout était en parfaite harmonie sous le gouvernement du Très-Haut. Le Seigneur des esprits me parla et dit, Enoch, ces choses t'ont été révélées afin que les générations futures les connaissent. Que les justes vivent dans l'espérance, car le jour de leur salut approche. Mais que les pécheurs se repentent, car le jour du jugement est proche, et nul n'échappera à ma justice. Je purifierai ma création, et tout ce qui a été corrompu sera racheté. Les justes brilleront comme les étoiles, et leur joie sera sans fin. Mais les impies seront éliminés, et leur mémoire disparaîtra pour toujours. Ainsi se termina la vision de la troisième parabole. Je vis le triomphe de la justice sur le mal et l'établissement éternel du royaume de Dieu. Ces paroles ont été écrites pour que les générations futures les lisent et sachent que le Très-Haut est juste et véritable. Que les justes se réjouissent et fassent confiance au Seigneur, car son royaume est éternel. Mais que les pécheurs se repentent, car le jugement du Fils de l'homme sera juste, et nul ne pourra lui échapper. Troisième partie, le livre astronomique ou livre des luminaires. Le livre des luminaires commence avec Enoch qui est emmené par les anges pour observer les secrets du ciel et de la terre. Dans cette section, lui sont révélés les mouvements précis du soleil, de la lune, des étoiles et les cycles de l'année, tout étant parfaitement ordonné selon les commandements du Très-Haut. Ces révélations ne décrivent pas seulement la précision du cosmos, mais servent aussi de témoignage de l'obéissance de la création en contraste flagrant avec la désobéissance des hommes. Moi, Enoch, je fus guidé par l'ange Uriel, qui est préposé au corps céleste. Il me montra les chemins du soleil et me dit, ce grand luminaire est celui qui donne la lumière au monde et gouverne le jour. Chaque jour, il émerge du portail de l'Est et se couche au portail de l'Ouest, accomplissant fidèlement son cours selon les ordres du Très-Haut. Uriel m'expliqua comment le soleil utilise 6 portails par lesquels il entre et sort tout au long de l'année. Durant les jours les plus longs de l'été, le soleil emprunte les portails les plus élevés. Pendant les jours les plus courts de l'hiver, il utilise les plus bas. Ainsi, l'année est divisée en 364 jours. Le soleil achève son cours annuel avec une exactitude implacable, sans jamais se dévier. Chaque saison a son temps assigné, et tout ceci fut établi par le Seigneur depuis le commencement des temps. Le soleil, tel qu'il fut montré à Enoch, suit une trajectoire si précise qu'elle marque rigoureusement les saisons. Au printemps, les jours et les nuits sont d'égale durée, en été, les jours dominent, à l'automne, ils redeviennent égaux, et en hiver, les nuits l'emportent sur les jours. Chaque saison est parfaitement conçue pour accomplir la finalité de la création. Uriel montra à Enoch que le soleil ne se contente pas de réguler le temps, mais qu'il soutient également la vie terrestre. Sans sa chaleur et sa lumière, rien ne pourrait croître ni survivre. Il est un témoignage constant de la magnificence du Très-Haut. Après m'avoir montré les voies du soleil, Uriel me conduisit à observer les mouvements de la lune. Il me dit, la lune suit un cours distinct de celui du soleil. Elle complète son cycle en 29 ou 30 jours, selon les mois. Au cours de son voyage, sa lumière croît et décroît selon les décrets du Très-Haut. Je vis comment la lumière de la lune augmente durant la première moitié du mois, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa plénitude. Ensuite, sa lumière diminue jusqu'à ce qu'elle disparaisse, achevant ainsi son cycle. Uriel ajouta, bien que la lumière de la lune ne soit pas intrinsèquement sienne, elle reflète celle du soleil. Ces deux luminaires œuvrent en harmonie pour éclairer la terre et marquer les temps et les saisons. La lune ne régule pas seulement les mois, mais elle est aussi intimement
connectés aux marées de l'océan céleste et aux cycles fondamentaux de la vie sur la Terre, exactement comme cela fut révélé à Enoch. La Lune se présente comme le complément parfait du Soleil, offrant sa douce lumière pendant la nuit, assurant ainsi l'équilibre indispensable à la création tout entière. Néanmoins, une mise en garde solennelle fut donnée à Enoch. Dans les derniers jours, les hommes, cédant à leur propre orgueil et à la corruption, altéreraient la connaissance des cycles du Soleil et de la Lune, se détournant ainsi des temps et des saisons établis par la volonté divine. Puis, je fus conduit à contempler les étoiles dans leur majesté. Uriel m'enseigna, chaque étoile, depuis la plus éclatante jusqu'à la plus ténue, possède un nom distinct et un destin singulier qui lui a été conféré par le Seigneur des Esprits. Elles suivent inlassablement leur trajectoire céleste avec une fidélité inébranlable, et aucune ne dévie, à l'exception de celles qui ont choisi la désobéissance et ont été précipitées dans le gouffre de l'abîme. J'observai comment les constellations décrivaient leur révolution cyclique, marquant avec précision les saisons et le défilement des années terrestres. Uriel ajouta, sa voix résonnant comme le tonnerre lointain, ces étoiles sont la preuve vivante de la gloire du Très-Haut. Leur obéissance parfaite devrait servir d'exemple aux hommes. Mais les hommes, dans leur folie et leur arrogance, ont transgressé la loi de Dieu et ont souillé sa création. Parmi les étoiles elles-mêmes, certaines se sont rebellées contre le Très-Haut, abandonnant les cours qui leur étaient assignés. Ces étoiles insoumises furent jugées sans appel et jetées dans l'abîme aux côtés des anges déchus. Elles y demeurent enchaînées, patientant dans la noirceur jusqu'au jour du jugement dernier. La révolte des étoiles est une sombre parabole qui rappelle aux hommes les conséquences inéluctables de la désobéissance. Uriel me montra ensuite comment l'année terrestre est savamment divisée. Je vis comment les saisons se succèdent par l'effet harmonieux du mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles. Il m'expliqua que l'année se compose de 364 jours, rigoureusement répartis en 4 saisons, chacune ayant une durée exacte et immuable. Tout cela fut orchestré par le Très-Haut afin que les hommes puissent vivre en parfaite harmonie avec l'ordre de la création. Dans les visions d'Enoch, les luminaires célestes ne remplissent pas uniquement une fonction mécanique, ils sont aussi les témoins implacables du jugement divin. Au jour du jugement, le Soleil, la Lune et les étoiles témoigneront contre les impies, montrant comment, eux, ont obéi fidèlement au Très-Haut, tandis que les hommes lui ont tourné le dos. Le Seigneur des Esprits me parla alors et dit, Enoch, inscris toutes ces révélations et transmets-les aux générations futures, afin que les hommes apprennent des luminaires à suivre mes voies avec obéissance. Car ces corps célestes respectent mes commandements avec une exactitude sans faille, alors que les hommes se sont gravement égarés. Le Très-Haut m'avertit que dans les derniers jours, un grand nombre d'hommes pervertiront la connaissance des astres. Ils tenteront de changer les temps et les saisons établies, s'éloignant de la vérité sacrée. Mais les justes, eux, resteront inébranlables. Ils seront guidés par la lumière du Seigneur et ne se laisseront pas tromper par les manœuvres des impies. Ainsi se clôt le livre des luminaires, une révélation accordée à Enoch pour que les générations à venir comprennent l'obéissance du cosmos et l'importance vitale de marcher selon la justice. L'ordre des étoiles est un témoignage constant de la splendeur et de l'autorité suprême du Très-Haut, et une mise en garde sévère pour tous ceux qui refusent d'emprunter ses sentiers. Béni soit le Seigneur des Esprits, lui qui a créé le ciel et la terre avec une sagesse et une perfection absolue. Que les hommes s'instruisent auprès des luminaires et glorifient son nom à jamais. 4e partie, le livre astronomique ou livre des luminaires. Dans cette section capitale, Enoch rapporte 2 visions d'une importance capitale qui lui furent dévoilées. La première se concentre sur l'immense déluge qui s'abattra sur la terre, agissant comme le jugement terrible de la corruption des hommes. La seconde est une fresque symbolique, une vision allégorique décrivant l'histoire complète de l'humanité, d'Adam jusqu'au jugement final, en utilisant des animaux comme représentation des différents groupes humains et des événements marquants. La première vision, le déluge. Moi, Enoch, j'étais dans ma demeure, cherchant le repos, lorsque je fus saisi par une vision d'une intensité effrayante, où je voyais le ciel s'écrouler, ses piliers tremblants, et tomber lourdement sur la terre. J'observais la terre entière être engloutie par des vagues gigantesques, et tout ce qui s'y trouvait fut anéanti. Je fus secoué par une peur profonde à la vue de cette catastrophe cosmique et je lançai un cri désespéré vers le Seigneur des Esprits, « Ô Seigneur, quelle est cette chose terrible que j'ai vue? Sera-ce la destruction totale de toute la création? Que adviendra-t-il des justes en ce jour d'horreur ?» Alors le Très-Haut me répondit, sa voix apaisant légèrement la terreur, « Enoch, cette vision annonce le jugement qui s'abattra sur la terre à cause de la malice incurable des hommes. J'enverrai un déluge colossal pour purifier ma création de toute souillure. Néanmoins, je préserverai ceux qui sont justes. Tu dois avertir ta famille. Et 2, je ferai surgir un homme qui sera mon serviteur fidèle. Il bâtira une arche,
et en elle, lui et ceux qui l'accompagneront seront sauvés des eaux. J'éprouvai un immense soulagement en entendant cela, car je sus alors que les justes ne seraient jamais abandonnés au milieu du jugement. La seconde vision, l'histoire de l'humanité. Enoch reçut une autre vision, connue sous le nom puissant de la vision des animaux, où lui fut exposée la saga complète de l'humanité, depuis Adam jusqu'à l'avènement du jugement dernier. Dans cette parabole, les hommes sont métaphoriquement représentés par des animaux, et les nations par diverses espèces. Des anges apparaissent également, tantôt pour guider, tantôt pour juger ces créatures. Je vis émerger de la terre une vache blanche. Cette vache symbolisait Adam, le premier homme. Ensuite, je vis qu'une autre vache blanche naquit de lui, dont le nom était Seth. Après Seth naquit encore une autre vache, et puis beaucoup d'autres, toutes d'une blancheur immaculée. Cela figurait les premiers hommes justes qui marchaient fidèlement sur les chemins du Très-Haut. Enoch vit que certaines vaches commencèrent à se mélanger avec d'autres animaux ou des créatures sauvages et impures donnant naissance à des hybrides monstrueux et étranges. Ceci symbolisait la corruption croissante de l'humanité et le péché qui contaminait toute la terre. Dans cette vision troublante, les anges observaient avec une profonde tristesse comment les hommes s'écartaient des sentiers de la justice. Alors, je vis le Seigneur des esprits appeler l'un des anges et lui donner l'ordre de construire une immense arche. Cette arche fut érigée pour préserver les vaches blanches justes de la destruction. Puis, je vis les eaux recouvrir le monde entier, et tout ce qui n'était pas à l'intérieur de l'arche fut impitoyablement anéanti. Après le déluge, je vis une nouvelle vache blanche sortir de l'arche. Son nom était Noé. De lui naquirent 3 veaux, représentant ses fils, Sem, Cham et Japheth. Ces 3 veaux furent à l'origine de nouvelles nations. Dans la vision, Enoch observa les hommes tenter de bâtir une tour d'une hauteur vertigineuse pour atteindre le ciel, mais le Seigneur des esprits la réduisit en ruine et dispersa les vaches sur toute la surface de la terre. Cela représente l'épisode fameux de la tour de Babel et la division linguistique des nations. Je vis le Seigneur des esprits dépêcher des anges pour guider les vaches blanches. Ces anges protégeaient les justes et les menaient sur des chemins de droiture. Je vis également apparaître au milieu d'eux un bélier spécial, empli d'une puissance et d'une gloire incomparables. Ce bélier était un chef juste, envoyé par le Très-Haut pour rassembler les brebis égarées. Le bélier réunira les justes et les conduira vers le lieu que le Seigneur a préparé pour eux, tandis que les loups et les prédateurs, symboles des méchants et des oppresseurs, seront définitivement détruits. Dans la partie finale de la vision, Enoch vit le Seigneur des esprits établir enfin son royaume sur la terre. Les brebis blanches, représentant les justes et les rachetés, vivaient dans une paix inaltérable, tandis que les loups et les autres prédateurs étaient bannis pour toujours. Je vis la terre être renouvelée, et il n'y avait plus aucune place pour la corruption ni pour la méchanceté. Le Seigneur des esprits marchait au milieu des hommes, et sa lumière remplissait la création entière. Les justes vivaient dans une joie éternelle, tandis que le souvenir des méchants était effacé. Moi, Enoch, j'ai consigné par écrit toutes ces visions afin que les générations futures sachent que le jugement du Très-Haut est juste et vrai, éternellement. Ces choses m'ont été révélées comme une mise en garde pour les impies et comme une promesse d'espérance pour les justes. Le Seigneur des esprits jugera toute la création. Les justes seront les témoins triomphants d'Enoch sur le déluge et sur l'histoire de l'humanité, révélant le jugement, la rédemption et la promesse éclatante d'un royaume de justice qui ne connaîtra pas de fin. 5e partie, les avertissements et les bénédictions d'Enoch. Moi, Enoch, je couche ces paroles sur le papier pour qu'elles servent d'avertissement solennel aux pécheurs et d'encre d'espérance aux justes. Ces mystères m'ont été révélés par le Seigneur des esprits, lui qui m'a montré les destins opposés des hommes, tant des justes que des méchants. Mes enfants, écoutez attentivement mes paroles et gravez-les dans vos cœurs, car elles sont la vérité éternelle. Paroles à mes enfants et aux générations futures. Mes fils, menez une vie de justice et marchez selon la vérité. Ne suivez jamais les chemins glissants des pécheurs et ne vous écartez jamais des commandements du Très-Haut. Sachez que le Seigneur des esprits voit tout, absolument tout, et rien ne peut être dissimulé à son regard omniscient. Je vous parle maintenant, vous, les générations à venir, sachez que des jours de tribulation extrême viendront, mais le jugement du Très-Haut viendra également. En ces jours-là, les pécheurs s'imagineront qu'ils peuvent échapper à la sanction, mais le Seigneur des esprits n'oubliera pas leurs actions. Il verra comment ils ont opprimé les justes, versé le sang innocent et corrompu la terre. Les pécheurs seront conduits vers un lieu d'obscurité perpétuelle, là où ils ne connaîtront ni repos ni consolation, et leur mémoire sera effacée de la création. Mais les justes vivront dans la paix, et le Très-Haut les protégera sous son aile durant le jour de la tribulation. Sur le destin des pécheurs. J'ai vu comment les pécheurs prospéraient dans ce monde,
accumulant richesse et puissance, se pensant à l'abri grâce à leur position. Mais j'ai vu comment tout ce qu'ils possédaient leur était violemment arraché. J'ai vu qu'ils assistaient eux-mêmes, horrifiés, à leur propre destruction, et qu'il n'y avait personne pour leur porter secours. J'ai vu les pécheurs être précipités dans l'abîme, là où les flammes dévorent sans répit et où le tourment n'a pas de fin. Ils imploraient la miséricorde, mais aucune réponse ne venait, car ils avaient désobéi au Seigneur des esprits et souillé sa création. Sachez que le Seigneur ne fermera jamais les yeux sur les actes des méchants. Il jugera chacun selon ses œuvres, et il n'y aura aucune échappatoire possible pour ceux qui auront emprunté le chemin de la malice. La récompense des justes. Mais j'ai également contemplé le destin des justes, et mon cœur fut rempli d'une joie indescriptible. J'ai vu comment ils étaient recueillis par les anges et conduits vers un lieu de lumière et de paix totale. Là, il n'y avait ni souffrance, ni douleur, mais seulement une allégresse éternelle en la présence sublime du Très-Haut. Les justes brillaient avec l'éclat des étoiles, et leur lumière irradiait tout autour d'eux. J'ai vu le Seigneur des esprits marcher parmi eux, et sa gloire les emplissait de bonheur. Ils héritaient de la terre renouvelée, où la mort et la corruption n'existaient plus. Je vous dis cela, mes enfants, afin que vous n'ayez aucune crainte pendant les jours sombres de la tribulation. Même si les pécheurs prospèrent pour l'instant, leur temps est compté, et votre récompense est assurée dans le royaume du Très-Haut. Les semaines d'Hénoch. Le Seigneur des esprits me dévoila une vision prophétique de l'histoire humaine, structurée en 10 semaines distinctes. Voici ce que j'ai vu. Dans la première semaine, j'ai vu la création des cieux et de la terre, ainsi que la formation d'Adam, le premier homme. Dans la deuxième semaine, j'ai vu l'émergence du péché et l'arrivée du déluge purificateur qui balaya la terre. Dans la troisième semaine, j'ai vu Abraham et sa lignée, choisis par le Très-Haut pour devenir un peuple saint et à part. Dans la quatrième semaine, j'ai vu le Très-Haut remettre sa loi à Moïse, afin que les hommes marchent selon la justice révélée. Dans la cinquième semaine, j'ai vu les rois et les prophètes qui guidèrent Israël, mais aussi leur déclin progressif. Dans la sixième semaine, j'ai vu la corruption profonde du peuple de Dieu et leur exil parmi les nations païennes. Dans la septième semaine, j'ai vu apparaître le Messie, le Sauveur promis, qui apporterait la rédemption aux justes et anéantirait le pouvoir du péché. Dans la huitième semaine, j'ai vu la justice fleurir sur la terre, et les justes hériter enfin du royaume du Très-Haut, dans la plénitude. Dans la neuvième semaine, j'ai vu le jugement des pécheurs et l'élimination définitive de toute trace de malice. Dans la dixième semaine, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, où les justes vivaient en paix éternelle, et le Seigneur des esprits régnait souverainement sur toute la création. Ces semaines constituent le témoignage irréfutable de la justice du Très-Haut et de son plan magnifique pour l'humanité. Sachez que tout ce qui a été promis s'accomplira, sans faute. Le chant de triomphe des justes et la lamentation des pécheurs. Dans mes visions, j'ai entendu les justes louer le Très-Haut, clamant « Béni soit le Seigneur des esprits qui nous a accordé la vie éternelle et nous a délivrés du mal. Ses jugements sont équitables et sa miséricorde est infinie. » Mais j'ai aussi entendu les pécheurs gémir dans un désespoir abyssal, « Pourquoi n'avons-nous pas écouté les avertissements prophétiques? Pourquoi avons-nous suivi nos propres désirs? Nous sommes maintenant dans les ténèbres, et il n'y a plus aucune espérance pour nous. Mes frères, j'écris ces paroles pour que vous, ainsi que les générations futures, sachiez que le Seigneur des esprits est juste et véridique. Marchez dans ses voies, et vous trouverez la paix dans le royaume éternel. Mais si vous choisissez la rébellion, votre destination sera l'abîme. Sachez que le jugement du Très-Haut est imminent et ne tardera pas. Les justes resplendiront comme les étoiles célestes, et les pécheurs seront effacés de la création. Que ces paroles vous servent à la fois d'avertissement et d'espérance, car le Seigneur des esprits gouverne sur toutes choses, et son règne n'aura jamais de fin. Sixième partie, les derniers chapitres, révélation finale et adieu d'Hénoch. Moi, Hénoch, j'ai vu mon fils Mathusalem s'approcher de moi, l'âme tourmentée par une grande inquiétude, et il me dit, « Mon père, un fils est né à mon fils Lamech, mais cet enfant n'est comme nul autre. Sa chair est blanche comme la neige fraîche et rougeoyante comme la fleur d'une rose. Ses cheveux sont d'un blanc pur comme la laine des brebis, et ses yeux brillent comme les rayons du soleil levant. Quand il ouvre les yeux, il illumine toute la maison comme en plein jour. Père, cet enfant ne semble pas être tout à fait humain. Il paraît être de la descendance des anges du ciel. Quelle est la signification de ceci? Que dois-je faire? » Lorsque j'entendis ces mots, mon cœur fut secoué, car je compris que la naissance de cet enfant était un signe puissant de ce qui allait advenir. Alors, je me retirai en prière devant le Seigneur des esprits et le suppliai de me révéler le sens profond de cet événement.
Le Seigneur me répondit avec autorité, cet enfant, Noé, sera l'homme juste qui sauvera l'humanité du jugement à venir. J'ai pris la décision d'envoyer un déluge d'une ampleur inouïe sur la terre pour la purifier de toute corruption et iniquité. Mais par l'intermédiaire de Noé et de sa postérité, la terre sera restaurée. Il sera préservé, avec les justes qui l'accompagneront, tandis que les impies seront tous détruits. Ayant reçu cette réponse divine, je retournai vers Mathusalem et lui déclarai, cet enfant est véritablement spécial, car le Seigneur des esprits l'a choisi pour une grande mission. Prenez soin de lui, car il sera le sauveur et le restaurateur des générations futures. Dans mes ultimes visions, je contemplais le destin irrémédiable des pécheurs, et mon cœur fut inondé de tristesse. Je vis comment les impies étaient traînés vers un lieu de ténèbres éternelles, où le feu brûlait sans s'éteindre. Là, il n'y avait aucun repos ni aucun réconfort, seulement lamentation et désespoir. Ils criaient, « Pourquoi n'avons-nous pas tenu compte des paroles d'avertissement? Pourquoi avons-nous suivi nos propres désirs et désobéi au Très-Haut » Le Seigneur des esprits me dit, « Enoch, écris ces choses pour qu'elles servent de témoignage aux générations futures, afin que les hommes sachent qu'il n'y a aucune échappatoire pour ceux qui se rebellent contre moi. Leurs richesses ne les sauveront pas, et leur pouvoir ne les délivrera pas du jugement. Ils seront oubliés, et leur mémoire sera effacée de l'existence. J'ai vu également les anges déchus, avec leurs enfants, les Néphilim, être jugés et condamnés à l'abîme. Ils furent enchaînés par d'inextricables liens et précipités dans le feu éternel, où ils demeureront pour l'éternité des éternités. Tel sera le destin de tous ceux qui désobéissent au Seigneur des esprits. Que ces paroles soient un rappel constant pour que les hommes marchent dans la justice et évitent le sentier périlleux des pécheurs. En contraste frappant, j'ai vu le destin glorieux des justes, et mon cœur exultait de joie. Je les ai vus être transportés vers un lieu de lumière et de paix infinie, où ils habitaient dans la présence lumineuse du Seigneur des esprits. Là, il n'y avait plus de douleur ni de chagrin, mais seulement une félicité éternelle. Les justes brillaient plus que les étoiles du ciel, et leur lumière illuminait toute la création nouvelle. Le Très-Haut marchait au milieu d'eux, et sa gloire emplissait l'endroit tout entier. Ils recevaient leur héritage éternel et vivaient en communion parfaite avec leur Créateur. Le Seigneur me dit, « Enoch, écris ces bénédictions pour les justes, afin qu'ils sachent que leur foi ne sera pas vaine. Même s'ils souffrent dans ce monde passager, leur récompense sera immense dans le royaume éternel. Je suis leur refuge et leur forteresse, et je ne les abandonnerai jamais. » Après avoir reçu toutes ces visions prophétiques, je compris que mon temps sur la terre tirait à sa fin. J'appelai mes fils et leur dis, « Mes enfants, voici les paroles que le Seigneur des esprits m'a confiées. Gardez-les précieusement dans vos cœurs et enseignez-les à vos descendants. Marchez selon la justice et la vérité, et évitez les voies funestes des pécheurs, afin que vous trouviez la paix dans le royaume du Très-Haut. » Alors le Seigneur des esprits me fit signe, et je fus emporté au ciel par les anges. Je vis la terre s'éloigner sous moi, et je fus conduit vers le lieu où le Très-Haut réside dans sa gloire éternelle. Là, une place m'a été donnée parmi les justes, et mon esprit repose dans une paix absolue. Telles sont les paroles d'Enoch, écrites pour les générations futures. Que les hommes comprennent que le Seigneur des esprits est juste et véridique. Ses jugements sont éternels, et nul ne pourra échapper à sa justice. Marchez dans ses voies, et vous trouverez la vie éternelle. Mais si vous vous obstinez dans la rébellion, votre fin sera le châtiment dans l'abîme sans fond. Que ces révélations vous guident. Ainsi se termine le témoignage d'Enoch, celui qui fut enlevé au ciel pour être le témoin privilégié des mystères du Très-Haut. Ces paroles sont un testament pour l'humanité entière, une mise en garde pour les pécheurs et une promesse indéfectible pour les justes. Que tous les hommes écoutent et observent ces paroles, car le jugement du Seigneur des esprits est juste et vrai. Le livre d'Enoch est aujourd'hui classifié comme un texte apocryphe, ce qui signifie qu'il n'est pas inclus dans le canon officiel des Écritures saintes de la majorité des traditions religieuses, notamment la Bible chrétienne. Le terme apocryphe vient du grec et signifie littéralement caché ou secret. Cela n'implique cependant pas que le contenu du livre soit faux ou dénué de toute valeur spirituelle, mais plutôt que son authenticité et son autorité en tant qu'écriture sacrée ont été sujettes à d'intenses débats théologiques au cours des siècles. Malgré cela, le livre d'Enoch a exercé une influence profonde sur la littérature religieuse et sur la compréhension de thèmes majeurs tels que la nature des anges déchus, la structure du jugement final, et le destin ultime des justes et des impies. Il est considéré comme une œuvre fascinante et énigmatique qui offre une perspective unique sur la pensée spirituelle et théologique de son époque. Merci de votre persévérance pour être arrivé jusqu'à la conclusion de ce voyage initiatique à travers le livre captivant d'Enoch. Si ce contenu a éveillé votre curiosité et votre esprit,
n'oubliez pas de laisser un commentaire éloquent et de partager cette révélation avec toute personne qui pourrait également en apprécier la profondeur. Abonnez-vous à notre canal pour plus de vidéos de cette nature et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations spirituelles. 2 autres vidéos vous attendent maintenant à l'écran. Cliquez sur l'une d'elles et poursuivez votre quête de connaissances avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Musique d'élévation spirituelle.